Allez, c'est parti, nouvel épisode conseil, comment se dépasser en compétition. Et oui, tu as préparé un objectif qui te tient à cœur, quelque chose que tu prépares peut-être depuis plusieurs mois, et vient le jour de la compétition. Et ouais, il va falloir se dépasser parce qu'il va forcément y avoir des moments où ça va être dur, où tu vas être dans le mal, où tu vas plus en vouloir, tu vas te dire qu'est-ce que je fous là, pourquoi est-ce que je continue de souffrir, pourquoi est-ce que je continue d'avoir mal, qu'est-ce qui va se passer si tu arrêtes. Eh bien c'est que tu vas être déçu de ta prestation pourtant que tu as préparé depuis très longtemps. Alors cet épisode conseil, comme d'habitude pour tous les épisodes conseils de l'année 2023, il est en partenariat avec Run Motion Coach. Run Motion Coach, c'est une application qui te permet de préparer tes objectifs. Et alors tu peux dire, est-ce que tu veux être finisher, est-ce que tu veux faire un chrono, si oui, quel est-il? Et donc ils vont te faire un plan tout prêt, tout chaud, comme ça que tu vas pouvoir adapter en fonction des semaines et tes disponibilités que tu auras pendant la semaine pour t'entraîner. Tu as un code La Planète Trail qui te permettra d'avoir 5 € d'économie sur ton abonnement premium. Je t'invite à aller cliquer sur le lien en description pour pouvoir bénéficier de ce petit code promo et aussi de télécharger l'application avec un lien direct. Voilà. Alors, passons à notre sujet, comment se dépasser en compétition. Déjà, il faut accepter que ça va être dur. Un des éléments, franchement, que je me dis tout le temps sur chacun de mes ultras, je me dis toujours, il n'y a pas un moment, un ultra où ça m'est jamais arrivé de me le dire, c'est si tu arrêtes parce que c'est dur, il ne fallait pas venir. Et ça, c'est vrai sur un ultra, mais c'est aussi vrai sur un trail de 10 km. Parce que si tu vas faire un trail de 10 km et que tu vas tout donner, et ben, peut-être qu'au kilomètre 8, ça va être très dur. Et tu vas devoir trouver des ressources pour pouvoir aller chercher très loin dans un moment où tu as vraiment envie que d'une chose, c'est de marcher ou de t'allonger et de faire une sieste. Alors, il faut accepter ça. Accepter que ça va être dur, qu'il va y avoir des moments de doute, des moments où tu vas plus en vouloir. Et le meilleur système pour accepter que ça va être dur, eh bien, c'est aussi de passer des moments durs à l'entraînement. Parce que si tu ne te fais jamais mal à l'entraînement, eh bien, se faire mal en compétition, ça va être beaucoup plus difficile. Il faut habituer son corps à se faire mal, tu vois, pendant les séances de fractionner, faire des séances qui ne nous plaisent pas forcément. Et on va habituer son corps comme ça à être dans le dur, à être dans le mal. Et finalement, eh bien, cette habitude-là, ton corps, eh bien, il va forcément se dire, c'est qu'une seule fois de plus où j'ai mal, mais bon, derrière, je sais que je vais avoir la récupération et ça va nous permettre d'aller un petit peu plus loin, un petit peu plus vite, un petit peu plus fort que si on se faisait jamais mal et qu'on faisait vraiment que tout le temps des footings comme ça et qu'on était tout le temps en aisance. Au-delà de l'aspect que la progression va se faire un peu moins vite, un peu moins fort, un peu moins bien, un peu moins correct, eh bien ça veut dire que son corps n'aura jamais mal et donc quand on est dans le mal en compète, on va avoir plutôt tendance à laisser tomber, à ralentir, à ne pas s'accrocher, à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire finalement. L'autre conseil, c'est de savoir son pourquoi. Pourquoi est-ce que tu es là? Pourquoi est-ce que tu veux battre ton record perso de temps? Pourquoi est-ce que tu es inscrit sur cet événement et pas un autre? Pourquoi est-ce que tu fais ce sport-là et pas un autre? Et ça, moi je vous invite à avoir vraiment une raison interne, une raison qui est propre à vous, interne, et pas une raison externe. La raison externe, ça va être j'ai envie de faire tel classement. Mais s'il y a tous les meilleurs mondiaux qui sont là, le classement, ça va être quand même beaucoup plus compliqué de l'atteindre. Alors que de faire un temps sur une distance qui est connue, que tu as déjà fait, pratiqué, si tu fais un trail une course sur route de 10 km, tu vas connaître ton temps, tu vas pouvoir te dire, ok, j'ai envie d'améliorer mon chrono cette fois-ci parce que je me sens plus préparé, je me sens plus entraîné, je me sens plus en forme, je me sens plus tout ce que tu veux, et ça va être une raison qui va être suffisamment justifiée, c'est un objectif qui va être suffisamment bien mesuré, calibré, etc. Et ce qui ça va vous permettre de trouver le pourquoi, de savoir ce pourquoi, de pouvoir donner aussi plus de raison à cette douleur, et ça va vous permettre de surmonter aussi cette douleur. Des fois aussi ça peut parfois quand même être une cause externe. Je sais pas, par exemple, moi j'avais bien aimé
les soutiens aux associations. Ça te permet d'un peu d'extérioriser ta souffrance et puis de te dire, bon voilà, je suis pas tout seul, je fais aussi pour soutenir cet asso. Là, je suis en train de faire quelque chose qui est dur, mais il y a des gens qui vivent des choses plus dures que moi. Tu penses à ces gens de l'association que tu soutiens. Et ça va te permettre d'aller un peu plus loin, un peu plus fort, un peu plus vite. Voilà. L'autre conseil, c'est de reconnaître tous ces signes qui vont être un petit peu précurseurs de la baisse morale. Ça va être souvent dans la tête, comme on dit. Il va y avoir des douleurs, il va y avoir aussi le parcours qui va peut-être changer. Tu sais qu'à un moment, il va y avoir une bosse qui va être dure. Si tu as des difficultés en montée, tu sais qu'à ce moment-là, ça va être dur, mais peut-être que derrière, si la bosse elle dure que 100, 200, 300 mètres, derrière, ça va peut-être être plus facile si tu as un peu plus d'aisance en descente ou sur le plat. Savoir, connaître le parcours, identifier les difficultés, ça va être aussi intéressant de se dire, ok, je sais qu'à cet endroit-là c'est dur, mais je vais pouvoir me dépasser, me surpasser après, parce que ça va être aussi quelque chose où je vais être à l'aise sur la portion d'après. Il y a quelque chose aussi qui peut parfois être un petit peu dur, c'est quand on commence à se faire dépasser par un coureur, 2 coureurs, 3 coureurs. Attention à ça, surtout si on est en début de parcours, faut toujours se dire que ces coureurs-là, ils sont peut-être à un rythme qui est trop soutenu pour soi. Moi, c'est ce que je me dis tout le temps quand je me fais dépasser comme ça au début. Je me dis, bon, allez, à tout à l'heure, on se revoit plus tard quand tu seras cramé, moi je serai bien. Bon, en réalité, il y en a plein que je revois jamais. Mais souvent aussi sur les descentes, quand tu es en ultra, je me dis une phrase qui est « Si je me fais pas doubler dans cette descente, c'est que je vais trop vite. » Parce que souvent en descente, on a tendance à vouloir allonger, c'est plus facile, on est au début d'une épreuve, on est en forme, on n'a pas encore pété toutes les fibres musculaires. Et là, c'est de se dire, là, les coureurs ils sont peut-être en train de se cramer, peut-être pas, mais bon. Ne pas se fier aux autres, c'est quelque chose qui est aussi primordial. Se fier uniquement à ses sensations, à sa course, à son ressenti, c'est quelque chose qui va être ultra pertinent et intéressant. Aussi, pour lutter contre ces moments difficiles, ça va être de se mettre des objectifs à court terme, prendre des points, des repères visuels pour maintenir un rythme. L'autre jour, j'étais avec mon fils, il retournait de l'école et tous les lundis soirs, il retourne de l'école en courant. C'est son petit 2 km, je lui dis tu vas au rythme où tu veux, l'important pour moi c'est que tu ne t'arrêtes jamais de courir. Donc tu vas au rythme que tu veux et tu essayes, des fois il y arrive, des fois il n'y arrive pas, je lui dis tu essayes de maintenir ce rythme-là. Une fois, il était vraiment pas hyper en forme et puis je lui dis écoute, ce que tu fais, c'est que entre chaque lampadaire, tu cours. Tu vas prendre ce lampadaire-là, tu le prends comme objectif et depuis ce lampadaire-là, tu vas courir jusqu'au prochain. Arrivé au prochain, tu marches jusqu'au prochain. Et au prochain, tu recommences à courir. Et le fait de se mettre ces petits objectifs-là qui étaient très visuels, parce que de chaque lampadaire, en fait, tu vois d'un lampadaire, tu vois déjà le suivant, ça lui a permis d'aller au bout de l'objectif. Alors on peut découper ça en toutes petites portions comme ça sur un trail avec le prochain arbre, le prochain virage, le prochain coureur aussi, si tu veux rattraper un coureur. Mais bon, des fois, ça peut être un peu plus long de rattraper quelqu'un. Ça peut aussi être sur des échéances qui sont un peu plus longues, comme le prochain ravitaillement aussi. Tu peux te dire, allez, prochain ravitaillement, hop, je me mets ça comme objectif, c'est un objectif court terme, je sais qu'il est dans 10 km, ça va normalement venir assez vite. Donc là, ça peut être aussi un système pour se dépasser, pour se mettre des objectifs, pour décomposer un petit peu l'épreuve de sa globalité. Et enfin, ça va être aussi de se rapprocher à un coureur qui maintient un rythme qui est quand même plutôt cohérent avec son rythme que l'on a nous, et on va essayer de s'accrocher à lui, de se mettre dans ses guibolles. Les cyclistes diraient je prends sa roue, ils aiment bien dire ça, je prends ta roue. Nous on va prendre les godasses du coureur qui est face à nous et on va essayer de suivre son rythme et de en même temps penser à quelque chose de positif qu'on a déjà vécu, que ce soit pendant un entraînement, pendant une course précédente, quand on a déjà vécu un moment difficile comme ça et qu'on sait qu'on l'a déjà surmonté. Par exemple en ultra, on sait qu'à un moment on est dans le creux de la vague, on sait qu'on est au fond du trou, il y a le truc qui est contre-intuitif à souhait, qui est de se dire ça va pas pouvoir remonter, mais si, en fait tu sais que ça va revenir un jour et tu te raccroches à ça, tu te raccroches à ce moment qui va vraiment remonter, tu sais que tu vas être à un moment de retour dans le positif, donc tu te raccroches à ça, tu penses à ça, tu penses uniquement à ça, ou tu vas penser à des choses joyeuses, que des choses joyeuses, mais avec des trucs qui ont peut-être rien à voir avec le sport.
à un mariage où c'était vraiment un moment qui était fabuleux pour toi, un moment aussi où tu étais vraiment en harmonie avec la nature, avec tes enfants, tu étais en train de jouer, tu étais en train de les jeter dans l'eau à la plage, ce que tu veux, pense à un truc positif qui te raccroche à du positif et pas te rentrer dans un cercle vicieux qui va t'enchaîner, qui va te ramener vers le bas, qui va te tirer profond vers le bas. Et ça, c'est quelque chose que tu n'as surtout pas envie de te laisser entraîner par ça. Enfin, en fin de course, il faut aller puiser dans toutes tes réserves d'énergie. De toute façon, tu sais que l'arrivée, elle est très proche. Tu puises, tu tires dessus, tu te dis que de toute façon, derrière, tu vas pouvoir t'allonger, t'étaler, boire un coup, te reposer et que c'est fini, c'est terminé. Pense à ça, mais tu y vas, tu puises quand même, ça doit être douloureux, ça le sera. De toute façon, si t'es pas avec ce fameux petit goût du sang dans la bouche, que tu as les cuisses qui sont pas en train de trembler, c'est que t'as pas assez donné. De toute façon, il faut se donner, sinon ça sert à rien d'aller à une compétition, fais un entraînement tout seul, et ce sera pas la peine d'aller te mesurer vraiment à toi, parce que je te rappelle que l'objectif c'est de te mesurer à toi, de te dire est-ce que j'ai été vraiment au plus profond, j'ai tout donné, et oui, si oui, tu en sortiras bien plus satisfait. Alors va te dépasser en compétition, ça demande une préparation physique, mentale, il va falloir reconnaître les moments difficiles, trouver tes propres stratégies qui vont te permettre de contrer ces moments où ça va être difficile et tu vas pouvoir te dépasser en compétition. Ensuite, tu maintiendras le rythme jusqu'à la fin et tout ira très bien. Tu vas passer encore un meilleur moment et tu vas pouvoir aller savourer cette bonne bière de l'arrivée, n'est-ce pas ? Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu, j'espère qu'il t'a motivé, j'espère qu'il t'aidera à te dépasser sur ta prochaine compétition. Moi je t'invite à aller checker Run Motion Coach, l'application qui te permettra de t'entraîner en toute sécurité, te préparer correctement pour tes prochains objectifs. Et avec le code LaPlanèteRide, tu auras 5 € sur ton abonnement premium. Vous êtes beaucoup d'auditeurs à l'avoir pris et je vous en remercie et j'espère que vous en êtes satisfaits. N'hésitez pas à m'envoyer vos petits feedbacks parce que c'est toujours chouette de voir que vous passez à l'action. Maintenant, dites-moi comment vous avez trouvé ça. Et écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne préparation et beaucoup de courage pendant vos prochains objectifs. C'était François, bye bye.